J'ai le goût aujourd'hui de faire une vidéo, partager un peu mon ressenti, comment je vois ça sur le monde des affaires. Si tu es une entreprise en région, que tu peux avoir des clients partout dans le monde, peut-être que tu ne le réalises pas encore là, parce que la majorité des entreprises avec qui je parle, ils sont pas se sont pas encore aperçus, qu'ils sont rendus mondiales et non régionales. Et dans ce live ici, je t'explique comment maximiser la crise économique qui est là, qui est à nos portes. Est-ce que dans ton entreprise, l'année prochaine, vous avez des prévisions de croissance ou de stagnation, même décroissance? C'est quoi votre plan actuellement, là? J'ai le goût de savoir, là. Tu peux écrire dans les commentaires, puis si tu veux, tu as mon numéro de téléphone, tu pourras m'écrire ou m'appeler. On pourrait discuter de ça. Dans le fond, pourquoi j'ai décidé de faire ça? Puis tu vas voir, ben oui, j'ai ça, là, j'ai une feuille comme ça, tu sais, c'est comme ça qu'on fait de la business dans mon appart. Et donc, est-ce que tu as le goût, justement, d'avoir des objectifs de croissance, de doubler, tripler ton profit? Parce que qui dit crise, dit gagner gros, dit opportunité. Et là, je m'adresse spécifiquement aux entreprises dans les régions et qui travaillent avec des entreprises. Si tu es pas dans cette catégorie-là, écoute ça quand même parce que ça va te donner des idées dans ton marché. La pire chose que tu peux pas faire quand tu m'écoutes, c'est: «Ah, ça s'applique pas à moi ça». Non, 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 je dis tout le temps des choses intéressantes, fait que pose-toi la question: «Comment ça peut s'appliquer à moi?» C'est ça la question qu'il faut que tu te poses. Donc, avant de t'expliquer comment doubler, tripler tes profits, je veux t'expliquer ce qui se passe actuellement sur le marché et de où je prends ça. Bon, ça, on ne se connaît pas. Mon nom est Carl Roussel. Je suis de Saint-Joseph de Madawaska, le plus beau village au monde qui se trouve à être au Nouveau-Brunswick, donc tout près d'Edmundston au Nouveau-Brunswick, au nord-ouest du Nouveau-Brunswick. C'est frontière du Québec. Et j'ai travaillé dans le développement économique. J'ai travaillé, puis à l'époque, il y a comme ce que je vais te partager là, c'est des choses que je disais à l'époque. Des problématiques que je voyais dans l'entrepreneuriat à l'époque et qui s'est juste amplifié parce que les gens ne se sont pas adaptés. Donc, ce que je vais puis c'est de là que j'ai pris ça. Puis là, pourquoi j'ai cette idée-là maintenant? C'est que, tu sais, avec mon bagage, de développement économique, de ce que j'ai vu en ligne, je parle avec beaucoup d'entrepreneurs dans ce temps-ci, de partout dans le monde. Tu sais, je parlais avec quelqu'un de l'Italie hier, avant-hier, qui travaille dans tout ce qui est son, tu sais, comme, la pollution du bruit. Parce que là-bas, c'est une grosse, il y a une loi contre ça là-bas. Puis là, je parlais avec des entreprises dans le service ici, en tout cas, je parlais avec plein de gens et je vois des choses qui sont communes un peu partout. Les entreprises qui vont survivre parce que là, l'hiver s'en vient. Ce que ça veut dire l'hiver s'en vient, puis là, je parle pas parce que je suis au Canada que la neige s'en vient là, puis là, il y en a qui vont me dire: «La neige est déjà là», c'est pas ça que je parle. Je parle l'hiver économique s'en vient et qu'est-ce qui se passe dans un hiver? Puis tu as peut-être déjà vu cette photo-là. C'est que les loups qui sont trop orgueilleux, trop comme «Waouh!», qui vont partir seuls, ils vont mourir parce qu'il va y avoir trop de neige, ils vont mourir seuls. Et dans ce temps ici, tout de suite, là, le but, le temps, c'est de se rassembler. Parce que la meute, elle va survivre. Elle va grandir. Mais le loup qui veut être seul, il va mourir. Mais avant l'été, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'avant de t'expliquer comment passer au prochain niveau, puis comment doubler puis tripler tes profits, c'est important pour moi de t'expliquer pourquoi on est rendu là. Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est comme avant un hiver, qu'est-ce qu'il y a? Un été. Pendant l'été, qu'est-ce que c'est? Oh! Les ventes sont faciles, le monde appelle, il achète, pas de résistance, ils en ont besoin, go. Pourquoi? Parce que pendant l'été, et période COVID a été, le gouvernement donne de l'argent, donne de l'argent, donne de l'argent. Et de l'argent, là, il y en a partout. Fait que les clients, là, tes clients peut-être, là, ça dépense sans compter. Puis là, l'argent est bonne. Et puis là, ton équipe de vendeurs, elle se trouve hot, là. Et parce que les quotas, ils n'ont jamais été aussi bons. Les commissions n'ont jamais été aussi bonnes. Wow! Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils ont développé zéro compétence. Ils ne se rendent pas compte que je fais de l'argent parce que ça va bien, là, pas parce que je suis compétent, là. Et là, la beauté, c'est que ces gens-là, ils sont compétents. Ils sont compétents. La seule affaire, c'est que la majorité, parce que l'humain est lâche. Je suis le premier, je lève les 2 mains. Mais l'humain va aller s'asseoir sur ses lauriers
Je dis: «Ben, la business est bonne, pourquoi je travaillerais sur moi? Pourquoi je m'améliorerais?» La bonne nouvelle, c'est qu'il est pas trop tard. Tout ce que je vais te partager là, il est pas trop tard, c'est vraiment le temps de le faire. Fait que là, l'argent était bonne, tout ça, puis là, je l'entends là. Pour savoir ceux qui ont profité de l'été là, faut juste les écouter. Faut juste les écouter. Tu poses quelques questions, tu les écoutes. Là, ils vont dire: «Ouais, mais là, le mon client, il veut plus payer, il y a pas d'argent, il y a des délais, il y a des délais, il y a des délais». Ben oui, il y a des délais. «Ouais, mais là» OK. Fait que ça, c'est juste pour dire, ces gens-là, ils ont profité de l'été, puis sont vraiment pas prêts pour l'hiver. Pourquoi? Parce que c'est pas de leur faute, c'est la faute du client. Ah, on est loin, là. Je te dis, c'est pas pour tout le monde, ça drive ici, là. Puis l'offre que j'ai, là, puis ce que j'ai l'idée que j'ai, là, c'est pas pour tout le monde, là. Moi, en 2000, ben, à partir de maintenant, là, je cherche un, 2, peut-être 3 clients. Pourquoi? Parce que ça va être des clients qui vont devoir être all-in. Parce que passer d'un mindset de c'est de la faute du client ou à hey, on est là pour aider notre client, on est là pour servir notre client, puis on est là pour aider notre client à gagner, il y a du travail. Puis non, je ne vais pas te proposer d'aller parler avec ta gang, une conférence pour 5 000 non. Ça va être un engagement minimum de 6 mois pour 15 000 par mois. Minimum. Ça va être ça. Pourquoi? Ben, là, c'est pour ça que je dis aussi, là, ça fait pas de sens si tu veux doubler ton profit ou doubler, tu sais, tu peux pas faire un 500 000 ou 1 million de plus de profit l'année prochaine, ça fait pas de sens d'investir. Là, pose-toi la question. Pose-toi la question. Sais-tu si tu dis: «Ah, mais non, 500 000 de plus l'année prochaine, c'est impossible, c'est impossible, là, en profit, non, 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 c'est impossible». C'est-tu parce que tu penses que ton entreprise va diminuer? Parce que le marché va être de plus en plus difficile? Ou c'est parce que c'est ça ta croyance? C'est ça ta vision? Si c'est vraiment ta vision, c'est OK. Si c'est ça que tu vises, exemple, un 10 un 2-3 de plus de croissance, tu es vraiment à l'aise avec ça, c'est OK. Mais si ça vient d'un mindset de: «Ben, je vise ça parce que je pense pas que c'est possible de faire plus», tu es avec moi, je te le dis. Donc là, ce qui se passe, les équipes sont pas prêtes. Tout le monde pointe à l'extérieur, c'est la faute du client. Mais non, ton client, s'il achète pas chez toi, c'est parce qu'il comprend pas, puis il sent pas comment tu peux l'aider. Il sent pas. Il sent pas. Puis non. Pourquoi? Parce que les gens, là, ils vont vendre des trucs informatiques. Ils vont vendre des montres. «Hey, cette montre-là, là, elle donne l'heure». C'est cool, hein? Elle donne l'heure. Wow! Tu veux-tu payer 250 pour ça? Ben non. Voyons non. Mais non, non, mais check, elle est noire. Non, non. OK. Juste curieux, ta santé, c'est-tu important pour toi? Ben ouais. Et toi, là, tu sais, comme quand tu mesures tout ça, t'es-tu le genre de gars, là, que quand il voit, là, comme il accumule des kilomètres, des choses comme ça, tu as pas besoin de ça, mais veux pas, ça vient comme nourrir ton ego, puis tu te sens bien, puis là, tu en fais plus. Pas que tu as besoin de ça, juste que tu aimes ça, tu sais. Tu pourrais faire sans, mais ouais, 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 ouais. Si je te disais que cette montre-là, elle va te montrer jour par jour comment tu cours dans ta semaine. C'est quoi ton objectif par semaine? Ben, 35 kilomètres, 5 kilomètres par jour. OK? Puis comment tu te sentirais de voir ça augmenter? Ça m'aiderait. OK, OK. Puis, savoir, tu sais, c'est le fun, tu sais, si tu prends soin de ta santé, le stress, tout ça, comment tu vis ça? Ah, bon, ouais, moi, je sais là, que le stress, ça vient vraiment me travailler. Puis si je te disais que cette montre-là peut t'aider à gérer ton stress. Ah ouais? Comment? Tu vois? Là, elle me donne pas l'heure, là. Elle m'aide à travailler avec ma santé. Ton client, c'est ça qu'il a besoin de savoir, de comprendre. Il achètera pas ta montre. Il l'achètera certainement pas à 250 quand il peut avoir une une montre à 10 là. Fait que tu vois-tu? Mais les gens sont pas prêts à ça. Les gens sont pas prêts à ça. Puis il y a plein d'entreprises régionales, c'est pour ça que je m'adresse à toi, qui se pensent encore régionales, mais tout ce qu'ils font, sont rendus en ligne. Ils n'ont pas encore réalisé que, hey, c'est le temps, là. C'est le temps, là. Puis les gens, tout de suite, qui cherchent, c'est des leaders, des entreprises qui vont aller les voir, et vont dire: «Hey, ensemble, on va gagner». C'est ça qu'ils cherchent. C'est ça qu'ils cherchent. Fait que tu peux pas te permettre, si tu es un entrepreneur, là, tout de suite, qui m'écoute, là, tu peux pas te permettre d'avoir une équipe qui joue comme, ah, les bons amis que: «Ah, on va aller prendre une bière», puis non, non, non. Ce qu'on fait, là, on travaille en équipe. On joue au sport le plus compétitif au monde, qui est l'entrepreneuriat. Comment gagner là-dedans? C'est comme une équipe professionnelle.
C'est comme une équipe professionnelle. Puis là, il y a beaucoup de gens ici au Québec qui vont m'écouter, les gens de la France. Prenez le joueur, là, votre joueur favori au hockey dans les Canadiens Suzuki ou peu importe, là. En France, prenez, Ronaldo, peu importe, là, un grand joueur de foot, un grand joueur de hockey et vous lisez dans le journal. Ah, exemple, Ronaldo a décidé qu'il allait pas s'entraîner. Il a décidé qu'il prenait une brosse hier. Il a décidé qu'il performait pas. Qu'est-ce que vous allez penser de ce joueur d'équipe-là? C'est un moins que rien. C'est un loser. Juste à regarder ce qui s'est passé avec Price, Carey Price, le gardien de but des Canadiens. S'il performe, on l'aime. S'il performe pas, hey, on va le jeter. Et si on commençait à se traiter comme ça dans les entreprises, si tu te pointes pas, tu fais pas juste toi perdre, là. Tu fais perdre l'entreprise, tu me fais perdre, tu fais perdre tout le monde. Là, je suis pas le côté du boss, là. Faut que l'équipe se rassemble. C'est pas juste le boss, c'est pas juste le capitaine, c'est tout le monde dans l'équipe. C'est le moment de se rassembler ensemble, d'avoir une vision claire. Notre client y arrive de toutes les portes. Et là, pour gagner dans l'hiver, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout le monde vend, personne vend. Ce que ça veut dire, ça, la personne au service à la clientèle, là, que la personne appelle pour de l'information, son but, c'est de booker un appel avec un représentant, un conseiller, peu importe le rôle dans ton entreprise. C'est ça son but. Il faut qu'elle vende une rencontre avec son conseiller. Le conseiller, là, son but, c'est de rentrer l'entreprise là. On peut-tu l'aider? Oui. Y a-t-il un problème? Oui. Pourquoi qu'il est là? Pourquoi que... Boum! On l'amène dans le business. Après ça, là, je ne sais pas, s'il y a un technicien qui va faire le travail, exemple, mais le technicien, c'est de voir, y a-t-il des problèmes? C'est pas de vendre pour vendre, là. Non, non, non. Le client, y a-t-il une problématique qu'il va avoir dans les prochains mois? Comme moi, je le sais que les gens qui écoutent ça, les problématiques qu'ils vont vivre en 2023, délai dans les commandes, diminution de cash flow, les, en- les finances de plus en plus tight. Qu'est-ce qui va arriver? Ils vont vouloir couper le marketing, ils vont vouloir couper la publicité, ils vont vouloir couper dans la main-d'œuvre. S'ils coupent dans la main-d'œuvre, ça veut dire qu'il y a des emplois qui se perdent. S'il y a des emplois qui se perdent, c'est des familles qui ne sont plus en sécurité. C'est ça qui s'en vient. C'est ça qui s'en vient. Plus l'argent va diminuer, plus il va y avoir des coupures. Plus il y a des coupures, plus l'argent va diminuer jusqu'à temps que les entreprises ferment. Mais c'est plate. Mais la majorité des gens qui vont écouter cette vidéo-ci, 2023, 2024, 2025, ils ne seront plus là. Chaque fois que je dis quelque chose comme ça, je me dis: «S'il te plaît, je souhaite de me tromper. Je souhaite de me tromper». Mais ceux qui vont pas commencer à jouer comme des vrais teams, des vraies équipes de sport professionnel, ils vont perdre. Ceux qui mettront pas un programme pour prendre le client qui est là, puis le servir et l'amener à grandir avec nous, l'amener à grandir avec l'entreprise et de se positionner comme l'expert, de faire comme: «OK, là, je te le dis, là, on travaille ensemble, on va régler cette problématique-là. Cette problématique-là, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver avec cette problématique-là. Donc là, ce que je te propose, c'est qu'on travaille ensemble pour régler la première problématique. La deuxième, on continue parce qu'on ne veut pas que ça arrive». Exemple, une entreprise qui grandit vite. «Hey, moi, je veux grandir, je veux augmenter mes ventes». OK, cool. On va travailler là-dessus. Ton problème tout de suite, c'est tes ventes. On augmente les ventes. Qu'est-ce qui se passe? Plus de clients, l'équipe grandit. Qu'est-ce qui arrive? Plus de plaintes clients, plus de plaintes d'équipe. Oh! Je voulais plus de ventes, ça vient avec plus de problèmes. OK, c'est cool. C'est ça l'entrepreneuriat, c'est ça la vie. C'est une série, je vais dire une série de problèmes, mais c'est une série d'aventures. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses. Écris dans les commentaires. Mais c'est ça. Fait qu'imagine, si moi, là, j'ai la capacité de l'amener à augmenter ses ventes, augmenter ses profits, augmenter sa posture de leader. Parce que je te le dis, là, les entrepreneurs qui vont gagner dans la prochaine économie, là, c'est des entrepreneurs qui vont faire: «OK, gang, ça sera pas facile. Ça va être tough». Puis je vous invite à avoir ces phrases-là sur vos entrevues, là. Tu rencontres un nouvel employé, là, ça va être tough. Ah, ça va être dur. On va avoir du fun, par exemple. Ça va être tough. «Ouais, mais moi», «OK, tu pas de on va pas gagner, là». Hey, imagine ton top joueur de hockey, ton top joueur de foot qui arrive en mode victime.
Ouais, mais là, moi, ça me tente pas de performer. Moi, je veux mon chèque, mais je veux pas jouer. Qu'est-ce que tu vas dire, toi? Si tu veux pas jouer, tu mérites pas tes millions. T'es juste spectateur. Là, c'est le temps qu'on se regarde ensemble dans l'entreprise, qu'on fasse comme Hey, je mérite-tu ma paye, moi? Et là, peut-être que ça te fait chier ce que je te dis, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ce qui te fait chier, c'est de sentir que tu as le potentiel de jouer plus grand que la game que tu joues actuellement. C'est le potentiel qui fait comme Hey, enfin quelqu'un qui me parle, qui me pousse. Ouais, ah que oui. C'est pour ça que je suis pas pour tout le monde. C'est pour ça que les clients qui vont me payer, ça va être des contrats de 120 000 par année, minimum, 250, 200 000, 240 000. Ça va être parce que ça se fera pas là, en une session. Là. Hey, prendre ton système, amener un système d'ascension client, de les garder, de les rendre fidèles, tout ça, ça se fait pas en une session. Là. Ça se fait pas comme OK, on va faire du coworking pendant une fin de semaine. Là. Non, 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 non. Ça prend de l'intégration, ça prend de la maîtrise, ça prend de la profondeur. Fait que, c'est pour ça que je dis, je ne cherche pas 25 clients. Là. 25 clients, je pourrais les prendre. Mais je ne le fais pas tout seul. Mais un, deux, trois clients, ça peut. Fait que si tu fais comme, oh, c'est pas pour moi, ça. OK, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je cherche la personne là, qui m'écoute et fait comme, c'est sûr que je fais 500 000 de profit, 1 million. Et à la limite, là, si tu fais 240 000 juste pour me payer, mais que tu sécurises tous les postes dans ton entreprise puis tout le monde joue en équipe, imagine ce qui est possible en 2024. Imagine ce qui est possible en 2025. Les gens qui jouent pour ne pas perdre en 2023 vont perdre. Ceux qui prévoient déjà faire des pertes, croyez-moi, faire des pertes. Si dans votre vocabulaire, c'est déjà oh, avant, c'était quelques semaines, c'est rendu 6 mois, puis ça va juste s'allonger, vous allez perdre. Et vous allez perdre grand. Changez ce mindset-là. Changez ce discours-là, je vous le dis. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Pas obligé de me croire. Faites. Que vous me croyez, que vous ne me croyez pas, moi, ça ne change rien. Vous pouvez argumenter contre moi pour dire non, non, Carl, c'est ça la réalité. Maintenant, c'est rendu à 6 mois, ça va juste s'allonger. Est-ce que ça te sert de penser comme ça? Est-ce que tu vas gagner en pensant comme ça? Et si toi, tu penses comme ça, puis tu as un poste de gestionnaire dans une entreprise, là, ouf, hey, ces employés-là sont pas en bonne main. Là. Puis là, je suis comme, je suis, ouais, je pense que je suis un peu trop intense. Là. Peut-être c'est la première fois que tu entends une vidéo de moi sur LinkedIn, puis tu fais comme, qui c'est que c'est ça? Si ça te parle, peut-être qu'on devrait se parler. Texte-moi là, 506-740-0019, on parlera de qu'est-ce qui est possible pour toi. Voici comment ça va se passer. On va aller voir ta gang, comment ça fonctionne. Je vais écouter ce qui est là. Après, on va faire un audit. Écouter ce qui est là, ça va être gratis. L'audit, ça va être 5 000. Après, on va déduire le 5 000 du contrat. Et si je m'aperçois que le mindset est trop loin et que on ne va pas réussir ensemble, je vais te le dire. Je vais te laisser le plan de match, l'audit, voici ce qu'il faut que tu fasses, puis tu trouveras quelqu'un pour le faire. Ça va prendre des gens d'action. On n'a pas le temps de penser. Là. Je dis, la réflexion est déjà faite. Si tu es là, encore, tu le vois que c'est possible de gagner dans la prochaine économie. Tu as vu les crises passer à l'époque. Si tu es comme moi, là, la crise de 2008, t'as pas pu. Moi, j'étais encore à l'université. J'ai pas pu prendre la vague qui s'en venait. La crise de 1930, je n'étais pas né. Là, je ne connais pas toutes les crises économiques, là, mais il y en a eu un peu partout. Là. Et là, la crise qui s'en vient, ça va être fantastique. Là. Ça va être fantastique pour ceux qui vont jouer en équipe. Pour ceux qui vont faire comme mon client, là, le feu pogne chez lui, là, je peux l'aider, mais il faut l'aider avant que le feu pogne, pas une fois que le feu est pogné. Parce que si tu éteins des feux, tu es en train de prier pour que le feu pogne chez ton client. Voyons donc. Moi, je te fais ce live ici, là, parce que je sais que le feu va pogner. Mais ceux qui vont choisir maintenant, un, deux, pas plus, qu'est-ce qui va arriver? Wow! Le feu ne pognera même pas. Puis let's go. On va gagner ensemble. Crois-moi pas. On peut se parler. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Tu as besoin d'être prêt, par exemple. Tu as besoin d'être prêt. C'est pas tout le monde qui est prêt. Mais, et si tu n'étais plus une petite entreprise locale, mais une entreprise mondiale? Parce que je te dis, la minute que tu vas aller mondial, que tu vas dire j'ai un client en France, j'ai un client, je ne sais pas moi, exemple, tu es à Edmundston, j'ai dit ça tantôt, puis tu as un client à Montréal, puis tu as un client en Ontario, puis tu as un client en France.
wow, notoriété vient d'augmenter. Je sais pas, moi, tu étais à Rimouski, Rivière-du-Loup, c'est des villes que je connais beaucoup, là. Tu as des clients à Montréal, à Ottawa, en Colombie-Britannique, en France, en Belgique. Wow! On vient de sortir de la game, là. Si tu te traites comme du local, tu vas rester local. Mais si tu m'écoutes et que tu as des possibilités d'avoir des solutions mondiales, go mondial. Pour ça, ça te prend une équipe gagnante. Pour ça, il faut que tu vois clairement que ton client, là, il faut qu'il achète maintenant. C'est pas du forcing, c'est pas du comme je te force pas là, à me parler, là, mais je sais que tu le sens. Fait que écris-moi, écris-moi. Tu as tout pour prendre une décision. Il faut que tu sois prêt. Il faut que tu sois prêt. Le problème qu'on a tout de suite, c'est que beaucoup de gens se sont assis pendant l'été. Puis là, ils pensent que je veux continuer puis je vais me plaindre. Tout de suite, là, il y a 3 types d'entreprises. Tu as ceux qui s'adaptent tout le temps, là, eux sont déjà en train de créer le plan d'action, sont déjà partis, là, sont déjà à un autre niveau. Tu as ceux qui voient qu'il y a l'opportunité puis qui vont saisir l'opportunité. Parce qu'ils voient que ça ne reviendra plus pareil. Puis comme OK, je me suis peut-être plaint un petit peu, mais même si je me plaindrais plus longtemps, là, ça ne change rien. Ça, c'est les 2-3 qui vont me choisir, qu'on va travailler ensemble. Et tu as ceux qui vont se plaindre. Oh, mais mon client ne veut pas acheter. C'est de ta faute. T'es-tu inspirant? Tu donnes-tu le goût à ton client d'acheter? Oui, mais ils ne veulent pas tout acheter. Je m'en fous. Même s'il y aura 1000 personnes qui écoutent ce live ici, je m'en fous qu'il y en ait juste une. C'est à lui que je parle. C'est ça l'attitude qu'il faut que tu aies. Je peux aider tout le monde, mais je ne les ai pas aidés tout le monde. C'est pas que je me prends pour quelqu'un d'autre, là. C'est juste que pour gagner dans la prochaine économie, là, s'il faut commencer à argumenter à savoir t'es-tu un winner ou pas? Non, non, non. Tu es un winner, tu veux gagner plus. C'est tout. S'il y en a plein d'entreprises qui étaient sur le pilote automatique, là, qui vivaient sur des subventions gouvernementales. Désolé, le gouvernement n'a plus d'argent pour te sauver. C'est le temps que tu te bouges le cul et tu te sauves. Ça, je le disais à l'époque quand j'étais dans le développement économique en 2011, 2012, 2013. Les clients qui venaient vers moi, là, puis j'avais pas tout le bagage que j'ai tout de suite, là, mais ma job, c'était de travailler le projet et aller chercher l'argent. Puis quand ils m'écoutaient, quand ils arrivaient dans mon bureau, première question que je posais: «Qu'est-ce que tu cherches, des conseils ou de l'argent?» Non, ben, je me demandais, là, si c'était un projet qui cadrait dans les, subventions, je savais qu'on pouvait aller chercher de l'argent. Mais encore là, cherches-tu juste de l'argent? Oui, tu réussiras pas. On va te donner de l'argent, tu vas te planter. C'est ça le problème avec les entrepreneurs tout de suite. Ils pensent qu'ils se lancent en affaires, ils allaient voir des conseillers qui vont leur prêter de l'argent, ils les endettent, mais il y a pas de solution. Fait qu'à l'époque, ce que je demandais: «Veux-tu des clients, veux-tu des clients, veux-tu des, conseils ou de l'argent?» S'ils me disaient: «Ah, je veux juste de l'argent», là, je les écoutais. «Le mindset est pas là, non. Oublie ça, oublie ça». Parce que l'entrepreneuriat, c'est une game, c'est un jeu, OK? C'est le jeu le plus compétitif au monde. Ça va prendre un capitaine solide, ça va prendre une équipe solide et vous allez gagner ensemble ou vous allez vous planter ensemble. Et là, dans les entreprises locales, si toi tu perds, l'entreprise perd. Si l'entreprise perd, toi, tu perds. C'est le temps qu'on s'élève ensemble et que le régional devienne mondial. Écris dans les commentaires qu'est-ce que tu as retenu de cette vidéo-ci. Écris-moi, ça va me faire plaisir d'échanger avec toi. Je te souhaite le plus grand des succès, je te le dis, je te le dis. 2023 va être fantastique. C'est magique. Si ton client t'entend, il comprend comment tu peux l'aider, il sent que tu peux l'aider, boum, c'est fantastique. Là-dessus, je te souhaite une bonne journée.